Mettre des vidéos de son spectacle sur YouTube ou d'autres choses. Les vidéos, c'est les nouvelles scènes ouvertes. Et c'est avec plus d'impact, plus de mise en valeur, c'est vraiment le futur. Faut savoir que les scènes ouvertes, il y a de moins en moins de monde, je pense, pas toutes les scènes ouvertes, mais certaines scènes ouvertes, il y a de moins en moins de monde, donc tu viens, tu te déplaces, le temps que tu sois programmé, ça met un certain temps. Des fois ça joue, mais il n'y a pas assez de monde pour vraiment tester. Et donc ça ne met pas vraiment en valeur, et la plupart des gens qui sont là, c'est pas des gens... C'est des gens qui sont venus voir le spectacle, mais des fois c'est des amis des comédiens, donc ils n'ont pas une réelle volonté d'aller voir d'autres spectacles. Vous allez dire oui, mais après les gens vont pas vouloir venir voir le spectacle puisqu'ils ont tout vu. Ce qui est une réponse. Moi je vous conseille de mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que déjà ça vous met en valeur, parce que vous faites un montage, vous mettez vraiment en valeur le plus possible. Sur les scènes ouvertes, c'est pas tout le temps le cas, vous n'avez pas toujours un bon ordre de passage, des fois il n'y a pas assez de monde. 99% des gens qui me connaissent m'ont jamais vu en vrai, m'ont jamais vu sur scène, et ils m'ont vu que sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Même si j'ai très peu de vues, j'ai relativement peu de vues, je dois avoir tout cumulé 200 000 vues. Malgré ce bas chiffre, j'ai quand même moins de spectateurs qui m'ont vu en spectacle, voilà, très clairement. Et la plupart des gens ne regardent pas toute la vidéo, donc même si vous avez l'impression que votre vidéo elle est vue un maximum de fois, c'est pas vraiment le cas. Même si vous sacrifiez une partie de votre spectacle, je pense que c'est un bon retour sur investissement. Quelqu'un qui a bien marché avec ce système-là, c'est le compte de Bouderbala. Il a fait plusieurs passages télé qui ont fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, et vraiment avec des millions de vues. Et il a rempli sa salle pendant 7 ans avec son spectacle, où il y avait les sketchs qui étaient à l'intérieur, mais il a modifié sûrement. J'ai pas vu son premier spectacle, son deuxième était très bien, mais j'ai pas vu son premier spectacle. Donc ça a marché. Si lui ça a marché pour lui, ça marchera pour vous aussi. Mais bon, faut la qualité derrière. Donc je pense que c'est un bon moyen, même s'il faut travailler plus. Mais l'argent n'achète pas tout. Vous pouvez acheter des pubs et tout, mais c'est pas quelque chose de qualitatif. Vous pouvez aller prendre un crédit à la banque, acheter des pubs, diffuser des pubs. C'est facile, mais écrire un bon spectacle pour être diffusé, ce sera un truc artistique. Et je pense que c'est une bonne idée. Donc être diffusé sur des, je vais dire Minute Buzz, mais il y a d'autres sites qui diffusent des vidéos de comiques. Ça vous met vraiment en valeur et vraiment tout le monde vous connaît rapidement avec une seule diffusion. Donc ça vaut le coup de travailler, de diffuser votre contenu gratuitement sur Minute Buzz. Je pense que ça vaut le coup. Ou d'autres sites de ce type-là. C'est le moyen moderne, il faut en profiter. C'est comme si vous vouliez que faire du porte-à-porte et vous étiez commerciaux, vous voulez faire que du porte-à-porte et pas de faire de newsletter. Vous utilisez tous les moyens en votre possession. Faire des scènes ouvertes pour vous ramener du monde en spectacle, c'est possible, mais c'est pas le meilleur moyen. Si le truc c'est de dire les gens vont pas venir parce qu'ils vont voir le spectacle et vont pas aimer, ben c'est pas grave de perdre des spectateurs qui vont pas aimer le spectacle quoi qu'il arrive. Donc qu'ils soient pas dans votre salle, c'est pas si grave, c'est un filtre. Et voilà, il y a 10 millions de Parisiens, donc si même 5 millions n'aiment pas ce que vous faites, il reste 5 millions de personnes, c'est déjà pas mal. Et aussi ça vous permet de voir l'impact de votre spectacle, c'est-à-dire si vous avez aucun like, si personne ne partage la vidéo, ça fait que vous devez retravailler pour savoir ce qui peut convenir le mieux aux gens. Donc je vous conseille vraiment de diffuser des vidéos. Après vous pouvez les retirer, vous pouvez diffuser sur Facebook, vous mettez un extrait sur Facebook, les gens ne regardent pas plus de 2-3 minutes, vous diffusez 2-3 minutes, vous écrivez un spectacle de 60 minutes, c'est pas la mort. Mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à très bientôt, bye.